Coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je voulais vous faire un tuto sur une boîte comme celle-ci. C'est mon proto, hein, c'est une boîte que j'enverrai pas, voilà, c'est juste pour faire. Où on peut y glisser plein de petites choses dedans. Vous voyez, c'est une boîte, voilà, où on peut y mettre. J'avais mis des vieilles cartes que j'avais faites. On peut y glisser plusieurs cartes, voilà. Et elle a un rabat, un scratch. On la décore. Là, je l'avais faite. C'est une boîte qui fait à peu près 15 cm, à peine. Hein. Je vous dirai les dimensions tout à l'heure. Sur 17,5, 18. Ça loge dans une enveloppe. Là. Une enveloppe bulle, les premières, là, les petites, ça loge dedans. Hein, sans problème. Voilà. Donc, on va faire ça. Ok. Donc, pour faire cette boîte, vous allez avoir besoin de votre massicot. Vous allez avoir besoin d'une règle, vous allez avoir besoin peut-être d'un crayon de bois et de votre plioir. Voilà, puis après de la colle bien sûr. Hein. Donc, je prends mon massicot. Je vais avoir besoin aussi de 2 feuilles de 21 par 29,7. 2 feuilles 21-29,7, vous prenez une base de couleur unie si vous voulez, puis après vous décorerez. Ou alors, vous prenez votre papier décor de suite. Moi, je suis partie sur du craft. J'ai pas mal de papier craft. Il faut l'utiliser. Donc, voilà. Je me suis dit, tiens, mais je vais en faire une en craft. Il y a longtemps que je n'ai pas travaillé ce papier. C'est des blocs de chez Action. Et c'est le papier les plus épais dans les blocs de chez Action, en craft. Voilà. Vous prenez 2 feuilles 21-29,7. Il y en a une qu'on va couper à 20,9 de large sur 25 de haut. 25 sur 20,9. Dans les 21, vous enlevez 1 mm. Je sais, c'est pas beaucoup, mais voilà, bon, c'était mes dimensions. On gaspille pas comme ça. J'ai pas besoin de prendre une feuille plus grande, une 30-30 par exemple. Hein. Sur cette feuille, on la prend dans le sens de la largeur, dans les 20,9. Vous prenez votre massicot. Et on va prendre la table de rainurage avec le massicot. Et on va faire un premier pli, je vous le montre ici, à 1,5. D'accord? 1,5, on fait un pli. Je le fais avec vous. Hop, je prends un petit peu d'avance, hein, j'ai tracé, je trace. Maintenant, je fais un pli à 3 cm. 3 cm, je marque mon pli. Ok, on trace. Ensuite, je fais un pli à 17,9 cm. 17,9. Je trace. Et je fais un pli à 19,4. 19,4. Voilà. Et là, dans mes 21 cm, je récapitule. On fait un pli à 1,5. À 3. À 17,9. 17,9 ici. Ensuite, à 19,4. Voilà. Et vous avez votre feuille qui fait 20,9. OK? On tourne la feuille d'un quart. Et là, on tourne la feuille d'un quart, dans ce sens-là. On va faire un premier pli à 6,5. OK? Vous prenez votre feuille, vous la tournez. Et on fait un premier pli à 6,5 cm. On fait un pli ensuite à 8 cm. 8 cm. Et c'est tout. Ça, c'est prêt. On récapitule. Alors, un premier pli. Alors, vous avez tourné votre feuille d'un quart. Vous êtes dans votre hauteur de 25 cm. Et là, vous allez faire un pli à 6,5. 6,5. Ensuite, un pli à 8. Et il vous restera 25 cm, donc 17 et 8, ça fait 25. Et là, on met cette feuille de côté. On a fait nos plis. Pour l'instant, on garde ça. Vous prenez votre deuxième feuille de 21 par 29,7. Et là, vous allez couper votre papier à 14,8 par 29,7. On va le laisser. Vous faites une bande de 14,8. Ça va être le couvercle. D'accord? 14,8 par 29,7. On tourne la feuille dans le sens des 29,7 cm. On se met sur le massicot et on fait un premier pli à 14,5. 14,5, je trace et voilà, je trace. 14,5, j'ai fait mon premier pli.
Ensuite, je fais un pli à 16 cm. 16 cm, je fais un pli. Ok? Et c'est tout. Donc, on a fait un premier pli à 14,5 ici. Ok? Un pli à 16 et ensuite, c'est tout. On garde. Ça, c'est le couvercle. Voilà. Je range mon massicot, j'en ai plus besoin. Hein. Maintenant, il va vous falloir des ciseaux. Je ne vous avais pas dit, bien sûr. Prenez une paire de ciseaux. Et là, je vais vous montrer, on va couper. Alors, je vais vous faire voir. Je vais couper d'abord et je vais vous faire voir ensuite. Ça sera pareil. Top. Alors, vous prenez votre feuille dans le sens où vous avez fait votre premier pli. Alors, vous prenez votre feuille verticalement, en format portrait, pardon. Et vous allez sur la rainure de 6,5 cm que vous avez fait. Voilà, là, tout ça, où j'ai assuré, vous voyez, tout ça, on va le couper. Jusqu'ici, jusque là. Là, on va garder ça, c'est une languette, ça, c'est la languette, ok? On va couper, donc, vous allez couper dans ce sens, comme ça, comme ça. Comme ça et comme ça, vous avez votre languette. Je vais couper aussi ce bout-là. Je vous fais voir. J'ai coupé ça. Ok. Là, il y a les 6,5. Et ça, je vais l'enlever là, tout ça. Parce que ça, c'est mon rabat, le devant. Je le coupe. Je vous fais voir ensuite. Ça donne ça. Donc, je suis dans ma hauteur de 25 cm. Ok. J'ai un trait, mon premier pliage à 6,5. J'ai enlevé les deux plis là qu'il y avait. Cette bande là, je l'ai enlevé ici, ce qui était là. Et là, où j'ai mon doigt. Et j'ai plus que ma petite languette qui va aller à l'intérieur ensuite. Celle-ci. Qui fera avec mon rabat et ça. D'accord ? De l'autre côté, bah, je fais pareil. Donc, je vais couper tout ça jusqu'ici. Je vous montre. Je fais pareil. Je fais exactement la même chose hein, de l'autre côté. Hop. 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 Je ne vous ai pas demandé. J'espère que vous allez tous bien. Hein. Alors, voilà. Donc là, on a un morceau comme ça. On a nos grandes languettes ici qu'on va plier. Hein. On va marquer d'ailleurs, on va marquer le pliage. Alors, vous allez marquer tous vos plis, les 6,5. Prenez votre plioir. Alors, je peux mettre bien pour vous faire voir. Prenez votre plioir, voilà. Les petites languettes qui sont là, on va les rentrer. Hop. On va les rentrer parce que tout à l'heure, il va falloir les mettre dedans. Là, je plie également les 3 cm, les 1,5. Je plie l'autre côté, les 3 cm. Essayez de bien vous mettre. Et les 1,5. Et vous allez avoir votre base. Vous allez voir, ce papier il est assez raide hein, en fait. Et ensuite, on va rentrer tout ça. Donc j'ai tout plié, j'ai tout marqué mes plis. Voilà, tout bien, comme il faut. Hop, hop. Et ça, ça va venir comme ça. Voilà. Ça va nous faire notre base de boîte. Ça va faire ça. Vous voyez ? Comme ça. Et ensuite, on va avoir notre languette qui va venir dedans. Donc vous prenez votre base. Quand vous avez plié l'autre, vous prenez le couvercle
qu'on va plier. Hop. On fait le pli. On va avoir le pli du dos. Voilà. Hop. Et là, vous avez votre couvercle. Allez, on rentre. Le petit bout ici, comme ça, et comme ça. Ça va nous faire ça, la pochette. Donc là, on va coller ensemble. Vous avez bien plié, bien marqué vos plis surtout. Là, on va coller les languettes, en fait. Voilà. Il va falloir coller les languettes. La languette qui est là, il va falloir la coller ici où j'ai mon doigt. Voilà, ça, je prends ma colle. Comme je vous ai déjà dit, je travaille avec la colle. J'ai dit la colle blanche, je me suis trompée. C'est la colle transparente de chez Action, excusez-moi. Donc, je prends ça. Je trouve qu'elle colle bien. Comme je vous ai dit, moi, je trouve qu'elle fait un peu de fil, effectivement. Mais bon, on fait avec. Hein. Voilà. Hop. Et là, je vais venir coller la petite languette à l'intérieur. Ok, je colle ça. Allez, on y va, on colle. Alors, pour que ça tienne, c'est très facile. On va faire en sorte que ça se colle. Voilà, on essaye de bien être d'équerre, hein, bien droit. Voilà, ça colle assez vite, ça va. Hein. On prend l'autre côté. C'est mon papier qui est raide en fait. Voilà, il faut bien le marquer, hein, bien marquer vos plis, bien les faire. Hein, pour que je peux l'enchaîner. Voilà, je colle l'autre languette à l'intérieur, pareil. Et voilà. Je mets un peu mes doigts pour que ça tienne. Et ça va être parfait. Voilà. Un petit peu de temps, hein. Faut que ça colle, faut que ça colle, faut que ça colle. Faut laisser le temps, comme dirait l'autre. Voilà. Et c'est bon. Ensuite, je vais venir coller mon... Alors, si vous voulez décorer votre boîte, donc là, vous pouvez coller ça. Parce que comme ça, vous n'aurez pas à décorer toute la grandeur de votre boîte. Donc moi, ce que je fais, soit vous travaillez au double face ou à la colle. Là, moi, je vais coller cette languette-là. On va coller les deux. Voilà, je mets de la colle dessus, ici, sur une largeur à peu près. Voilà. Vous voyez, hop, de l'autre côté, je fais pareil. Hop, et là, je vais positionner ça comme il faut et je vais prendre des petites pinces à linge. Je vais me mettre bien bord à bord ici. Je prends mes petites pinces à linge que j'ai là. Je me mets bien d'équerre. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est collé. Vous voyez, il faut être bien d'équerre. Bien au bord surtout. Hein. Et de l'autre côté, ben, on fait pareil. On se met bien bord à bord. On a mis la colle. Il faut que ça prenne. Il faut laisser le temps de séchage un peu. Je mets une petite épingle ici. Voilà. Le temps que ça prenne bien. Et là, j'ai la base de ma boîte. Hein, vous voyez, j'ai vraiment la base de ma boîte. Là, c'est fait. Après, vous allez avoir besoin donc de votre morceau de 14,8 par 29,7, pardon. Les 14,8, vous allez voir qu'ils vont pile poil dedans. Voilà, ça va nous donner ça. Donc on va la coller, cette boîte. Là, vous pouvez arrondir vos angles. Moi, je vais le faire, hein, je pense. Je vais le faire si je trouve. Allez, hop. Voilà, je vais arrondir mes angles. Donc en fait, sur ce morceau, vous allez prendre les 14,5. 14,5, c'est le morceau qui va aller dessus. C'est votre couvercle. Hein, c'est celui-là. Il vient recouvrir en partie
le bas de votre boîte. Voilà, 14,5 hein, ici. Ok. Parce qu'ici, vous avez ce bout, il fait que 13,7. Ça va faire juste. Si vous vous trompez, voilà, ça peut le faire. Ça peut le faire aussi. Vous faites comme vous voulez. En fait, on peut le mettre dans les deux sens. Ça peut être sympa aussi. Il recouvre un peu moins. Comme vous le sentez. Voilà. Moi, je vais le faire plutôt dans l'autre sens. Je vais dire que ça recouvre pour mettre les scratchs ensuite. Donc, je vais arrondir mes angles. J'ai un petit appareil comme ça. Voilà. Je vais me mettre sur 10. Ouais, je pense que je vais me mettre... Non, sur 7. Je vais me mettre sur 7. Je vais arrondir mes ongles sur 7. Voilà. Et je fais l'autre. Voilà. J'ai arrondi mes angles. Voilà. Je peux décorer, commencer à décorer ma boîte sans l'avoir avant de coller le couvercle, si vous voulez. Parce qu'en fait, votre couvercle, vous allez le coller ici. Vous allez rentrer votre... voilà, vous voyez, ça rentre. Et là, vous allez coller tout votre couvercle. Vous allez mettre de la colle, en fait, sur le dos de votre papier. Ici, là, sur ça, vous allez mettre de la colle. Et vous allez le rentrer ici, jusqu'au bord. Voilà. D'accord? Et votre boîte, elle est quasi terminée. Hein. Ici, vous n'avez plus qu'à faire votre déco. Vous allez mesurer vos papiers. Donc, ils vont faire ici... j'ai 14,5, donc je vais faire 14,2, 14,2. Et ici, j'ai en largeur, j'ai 14,8. Donc, je vais enlever 3 mm, 14,5. Donc, je coupe un papier de 14,5 par 14,2. J'arrondis les angles ici aussi. On peut aussi la distresser sur les bords, hein, que ça fasse un peu plus sympa. Ça peut être bien. Des fois, je le fais avant d'ailleurs. Ça aurait été bien. Là, je peux enlever mes épingles. C'est voilà. Ça y est, ça c'est bon. Vous voyez, voilà. J'ai collé. Impeccable. Voilà. J'ai 6,5. On peut décorer tout ça. On peut mettre ensuite pour la fermeture un scratch. Ce qu'on fera, on fera la déco dans une prochaine vidéo. Je la ferai avec vous. D'accord? Donc, voilà, vous avez fini votre petite boîte pour l'instant. Je ferai la deuxième vidéo pour faire la déco et la fermeture. Ok? Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.